Salut les filles, salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, enfin, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé, que j'ai pas publié, parce que je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo que malheureusement j'allais pouvoir publier des vidéos de temps en temps, généralement pendant les vacances, avec mes cours, etc. Je me concentre beaucoup sur mes cours, et donc voilà. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une petite vidéo, voilà, que je vais tourner comme ça. C'est une petite vidéo de produits terminés. Je sais pas trop si vous aimez ces vidéos produits terminés, dites-le moi en commentaire. Là, vu que j'en avais pas mal, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo produit terminé pour revenir un petit peu. Et je vous ferai bien sûr des vidéos plus longues pendant les vacances. Que d'ailleurs, je pense que je vais en commencer une dès ce soir à filmer. Voilà, voilà. Donc, on va commencer sans trop attendre parce que j'ai vraiment pas mal de produits à vous montrer, à vous parler. Donc, on va commencer avec une mousse pour les cheveux, une mousse coiffante, donc Tonus Boucle. Donc c'est une mousse en fait qui va définir vos boucles, voilà, qui va définir vos boucles simplement. Donc c'est la marque By U que j'avais acheté voilà, dans un supermarché. Je l'ai bien aimée, malheureusement je n'ai pas pu la terminer entièrement parce qu'elle devient vite liquide en fait. Même si vous la secouez et tout, elle est toujours liquide, donc je pense qu'elle est simplement périmée et du coup voilà. Je l'aimais beaucoup, je vous la conseille si vous cherchez voilà, une mousse comme ça que vous allez utiliser de temps en temps. Malheureusement je pense pas que vous pourriez la terminer, sauf si vous bouclez vraiment, vous avez les cheveux vraiment tout le temps bouclés, etc., que vous voulez juste vous leur donner un peu de ressort. Moi personnellement voilà, je me bouclais pas tout le temps les cheveux et du coup voilà, je l'utilisais vraiment rarement, sauf à une époque où je voulais boucler tout le temps. Du coup bah elle me sert plus à rien maintenant. J'en ai racheté une autre que je me sers, mais celle-là voilà, elle n'est plus elle ne marche plus tout simplement, donc je vous la conseille. Je vous la conseille si vous bouclez beaucoup les cheveux, sinon non, je ne vous la conseille pas. Deuxième produit, c'est un gel douche gommant à la framboise. Donc j'avais déjà parlé de ces gels douche gommants que j'adorais utiliser l'été, ceux de chez Yves Rocher. J'adore les utiliser l'été, je trouve que c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment agréable, etc. d'avoir en un seul produit un gel douche et un gommant. Et vu que pour garder le bronzage, il faut se gommer la peau, donc du coup, je me suis beaucoup gommé, voilà, je me suis beaucoup gommé la peau. C'est pas non, enfin c'est des grains de fruits tout simplement, hein. C'est pas des grains qui va non plus vraiment bien exfolier votre peau, mais elle exfolie en douceur et c'est vraiment très très agréable. Donc je vous conseille, si vous n'avez jamais testé, allez essayer vite vite. Il y en a de toutes sortes maintenant, de toutes... Moi je sais que mon préféré c'est à la framboise, mais il y en a à l'orange, il y en a toutes senteurs, donc je vous les conseille. Autre produit que j'ai terminé, et donc c'est l'avant-dernier que j'ai terminé il y a pas longtemps, c'est l'eau précieuse. Donc voilà, ça ressemble à ceci. Donc c'est une lotion pour application cutanée, donc soit des peaux à imperfection ou des peaux à tendance acnéique. Donc moi vous savez voilà, j'ai des problèmes de peau niveau boutons, ça va mieux depuis quelques mois, ça avait pas mal repris il y a quelques temps, mais ça je pense que c'est tout simplement le stress des cours qui joue un rôle important sur le bouton. Et donc du coup voilà, j'ai utilisé cette lotion, qu'est-ce que je peux en dire, je l'aime beaucoup. Au niveau des effets, bah écoutez, depuis que je l'utilisais j'avais de moins en moins de boutons. Maintenant est-ce que c'est grâce à ça ou est-ce que c'est grâce aux produits que j'utilisais, voilà, je ne sais pas trop, donc je vous la conseille, essayez-la, je vous la conseille, je la trouve plutôt pas mal. Et pour voilà, elle nettoie pas en profondeur la peau, donc ne vous nettoyez pas la peau juste avec ça, ça ne sert à rien. Mais voilà, nettoyez-vous la peau et après mettez juste sur votre peau. Et voilà, dites-moi si vous avez eu des résultats. Moi pour ma part je pense que oui, mais je ne suis pas sûre, donc je vous conseille si vous voulez tester. Là je suis à ma deuxième bouteille. J'adore parce que ça donne vraiment un côté frais sur le visage et voilà, mais est-ce qu'il donne vraiment des résultats? J'en suis pas sûre. Autre produit, et ça c'est un produit que vous verrez dans tous mes produits terminés, c'est mon super démaquillant yeux waterproof en biphasé de chez Sephora. C'est vraiment un super démaquillant, je vous conseille. Avant je me démaquillais mes yeux avec un démaquillant pour le visage. Et maintenant j'ai un spécial pour les yeux. Et franchement je vous le conseille parce que moi j'adore l'utiliser et c'est vraiment un super bon produit. Autre produit, je vous en avais parlé dans mes favoris du je sais plus quand, je crois que c'est le favori
de l'été tout simplement. Je vous avais dit que c'était un peu un flop, etc. Donc je ne vous le conseille pas parce que personnellement j'ai toujours des chutes de cheveux. Ça m'a rien fait. L'odeur était abominable, c'était horrible, ça sentait l'herbe. Voilà, ça partait au bout d'un certain temps, mais voilà quoi. Enfin, moi qui me lave les cheveux tous les 2 jours limite, ça sentait toujours. Donc je vous le conseille pas parce que j'ai pas vu de réelle différence au niveau de la chute de mes cheveux, donc je vous le conseille pas. Autre produit, c'est pareil, un produit de chez Yves Rocher, c'est l'eau micellaire purifiant 2 en 1. Alors c'était pour mon peau Mystagras, donc celle-là voilà, je l'avais achetée en attendant de pouvoir acheter celle de Bioderma que je n'ai toujours pas achetée puisque maintenant je me sers de celle-ci. Voilà, j'essaye d'essayer de nouveaux produits parce que j'adore essayer de nouveaux produits et de vous en parler après. Voilà, c'est vraiment une eau micellaire que j'utiliserai en cas de secours, en cas où je n'ai plus d'eau micellaire, voilà, et que je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens d'aller en acheter une qui coûte en pharmacie, qui coûte un peu plus cher que celle-ci. Celle coûte 8 euros, donc c'est clair qu'il n'y a pas grande différence avec 15 euros, mais c'est quand même il y a quand même un peu de différence. Donc c'est vrai que celle-là pour de secours ou quoi, je vous la conseille si vous l'utilisez pas sur le long terme. Mais personnellement je trouvais qu'elle m'asséchait la peau et qu'elle m'irritait la peau. Donc voilà, je l'aime bien, c'est pas le problème. Je l'aime bien en cas de secours, je trouve qu'elle nettoie bien la peau. Mais je vous la conseille pas sur le long terme. Autre produit que j'ai terminé, c'est 2 mascaras, mes 2 mascaras préférés. Donc c'est le Zero Oil de Benefit que j'ai adoré utiliser. Donc moi je l'avais acheté en plus petit format, voilà, il m'a coûté 10 euros parce que j'avais envie de le tester, mais pas non plus acheter le plus gros format. Donc j'avais acheté celui-ci. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Je l'adore, c'est vraiment un super bon produit, à part que les picots font super mal quand vous loupez. J'en pleurais tellement ça me faisait mal, surtout que je suis une vraie quiche en mascara. Du coup bah voilà, ça me faisait souvent mal, mais franchement j'ai adoré l'utiliser et je pense que voilà, je vous le conseille et je pense que je vais le racheter parce que tout simplement parce que je l'ai trouvé super bien et donc je vous le conseille. Deuxième mascara que j'ai terminé, c'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Je l'ai déjà racheté parce que c'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup. Des gens m'ont dit que voilà, ils l'aiment pas ce mascara là, etc. Moi personnellement je l'adore, c'est vraiment un mascara que j'adore. Je le mets très peu souvent tout seul parce que il donne une bonne longueur, etc. Mais je trouve qu'avec un autre mascara c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je l'utilise en combo avec d'autres mascaras. Mais sinon voilà, j'adore le rendu qu'il fait. Donc je vous le conseille si vous cherchez un mascara, voilà, un mascara qui donne du volume à vos cils. Donc voilà, je vous le conseille. Il est vraiment bien, moi je trouve qu'il est vraiment bien. Après d'autres personnes ne pensent pas la même chose que moi. Mais pour ma part, je le trouve vraiment bien, donc je vous le conseille. Autre produit que j'ai terminé, oui et non. C'est une poudre, en fait je l'ai fait tomber, donc elle est en mini morceaux, de chez Yes Love. C'est une poudre que j'utilise depuis mes débuts que je me maquille. J'avais acheté cette poudre là, etc. Je l'avais rachetée, etc. Aujourd'hui je ne l'utilise plus, pourquoi? Parce que déjà elle est cassée et parce que je pense que c'est pas un produit, en fait je trouve que la couvrance, etc. est très bien. Mais je pense aussi que c'est dû à ce produit là qui me donnait des boutons et donc j'ai voulu stopper et je pense avoir eu raison parce que depuis que je n'utilise plus, je trouve que ma peau va beaucoup mieux. Et donc voilà, donc je vous déconseille, voilà. Je sais pas ce que je pensais au départ, mais je vous déconseille, voilà, d'acheter des produits au marché, des produits cosmétiques au marché, etc. Je vous déconseille fortement. Il y a des bons produits comme des très mauvais. Et voilà, celui-là a été un très bon produit pour moi pendant des années, jusqu'à temps que j'ai eu mes problèmes de boutons et qui aggravait clairement mes problèmes de boutons. Donc je ne le conseille pas. Je ne vais pas la racheter parce que personnellement il y a des poudres qui sont le même prix et qui sont une meilleure, enfin pas une meilleure efficacité, mais qui est mieux pour ma peau. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait un tri dans mes vernis, donc j'ai pas mal de vernis, j'ai fini pas mal de vernis, donc je vais faire par catégorie tout simplement pour que vous aillez un peu plus vite. Donc vous savez que si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que je fais la collection, enfin je faisais parce qu'on a arrêté parce que maintenant j'en ai pas mal de vernis, j'en ai assez on va dire. Je faisais la collection de certains des vernis Sabrina Asie.
Voilà, donc toutes les semaines on avait le droit à un ou deux vernis avec des autocollants, des petits motifs pour les ongles, etc. C'était vraiment bien, j'aimais beaucoup ça. Sauf que certains vernis n'ont pas tenu, la plupart de mes vernis sont encore très très bons, mais il y en a certains, dont 5 qui n'ont vraiment pas tenu, et c'est vraiment dommage parce que certains étaient mes préférés. Donc il y a celui-ci, c'est le vernis effet poivre. Voilà, c'est un vernis vert avec des petits effets, voilà, ça faisait vraiment, je l'adorais, c'était mon vernis préféré. Malheureusement, il est tout pâteux, on peut vraiment pas l'utiliser. Il y a le Top Coat effet gel plooping, qui voilà, est vraiment, maintenant c'est vraiment pâteux, il limite, voilà, il bouge pas, bon, bah, voilà. Il y a aussi le soin oxygène, qui, voilà, là c'est la catastrophe. Voilà, donc on peut plus du tout l'utiliser. Et il y a duo base et Brillo. Voilà, donc c'était un duo de base et top coat qui n'est, enfin je l'avais presque terminé de toute façon et que je ne peux plus utiliser. Et ici vous avez le vernis effet ardoise que je ne peux plus utiliser non plus. Donc pour ces vernis là je vous les conseille parce que sur la plupart de mes vernis ils tiennent très bien, je peux utiliser encore. Malheureusement voilà, il y en a certains et comme vous pouvez le remarquer, il y en a 3 sur les 5 qui sont des top coats ou des bases. Ou voilà, donc je pense que c'est plutôt voilà, ceux avec des motifs genre comme celui-ci ou voilà, ou avec des motifs tout simplement qui finissent mal, et puis les top coats. Donc voilà, je vous les conseille. Mais bien évidemment, il y en a certains qui ne tiennent pas le coup. Au niveau des vernis, après, il y a... C'était un duo pour faire la fraîche manucure qui sont complètement, voilà, ils sont complètement lamentables. Mais ça, bon, je les ai depuis vraiment belle lurette. Donc ça, c'était de la marque Miss Den. Voilà, donc voilà, c'est hyper vieux. Un vernis que j'avais acheté au marché, donc de la marque Yes Love, qui ça fait vraiment des années que je l'ai, pareil, je l'ai depuis vraiment des années et qui est là est vraiment fini. Je l'avais presque terminé, mais là voilà, tout pâteux, il est tout dur, non non non. Ensuite il me reste 3 autres vernis. Donc ça c'est un vernis à ongles de la marque C'est Tout Moi, vous pouvez trouver, maintenant je pense pas que vous pouvez les trouver, je crois qu'ils ont fini leur bon bref, c'est un vernis qui était tout pâteux, que j'adorais, un noir trop beau. J'avais mis du dissolvant dedans, sauf que je crois que j'en ai mis trop, et du coup il est tout liquide, et il tient plus, voilà, donc il est tout liquide, ça c'est clair et net, mais il ne tient plus. Ensuite, il y a un soin durcissant de la marque Manucure, je crois. Non, Yves Rocher, c'est le soin durcissant de la marque Yves Rocher, ça fait des années qu'on l'a, hein, et là il a durci, hein, c'est clair et net. Et ensuite le dernier c'est un blanc de chez Suada, donc je sais pas c'est quel, bah, c'est de la marque Suada, mais c'est un kit que j'avais acheté aussi pour faire les French manicure, etc. Et là il est plus capable. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. Dites-moi en commentaire quelle vidéo vous aimeriez que je fasse, tout simplement. Quelle vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne, et je vous ferai un plaisir de vous les faire. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous fais de très gros bisous.